Allez, bonjour les amis, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour parler de la petite MRT qui est là. Je vous en avais parlé un petit peu dans Instagram l'autre coup sur un 50 WR que j'avais à faire. Préparation, restauration moteur, partie cycle aussi à faire, s'il y avait un peu de boulot à faire dessus, enfin même beaucoup de boulot sur le moteur. Donc on est là aujourd'hui pour en parler un petit peu, pour vous montrer aussi comment elle fonctionne, parler un petit peu des déboires qu'il y avait dessus, les pannes que j'ai rencontrées, que vous pouvez rencontrer, les réglages et paramètres que j'ai montés. Donc on va faire le tour tout de suite et puis à la fin je vous ferai une petite vidéo de comment ça fonctionne un petit peu. Donc voilà, donc c'est une petite MRT. Alors l'année me la demandez pas, parce que je pourrais pas vous dire, mais bon elle est pas toute jeune, je pense que ça doit être dans les années 2000, entre 2010 et 2015 puisque c'est encore les anciennes fourches dessus. Donc dessus nous avons un 50 WR avec un carbu de 28, une pipe de 85 CR parce que l'autre elle est morte, mais ça on en parlera tout à l'heure, un échappement passage au SCR Corse dessus, allumage MVTDD, embrayage top je crois, vélo Doppler, enfin bon le petit basique, et le cylindre Bidalo adaptable dessus en course 40, pièce de 85. Allez, une petite voiture pour faire un peu de bruit. Donc voilà, donc je vais faire le tour. Donc dessus j'avais problème de transmission, problème moteur. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu dessus les problèmes qu'il y avait, je vous invite à aller voir sur mon compte Insta un petit peu la gueule du moteur qu'il avait quand je l'ai eu. Enfin bon, il y avait de la pâte à joint partout sur la pile de mission parce qu'il y avait une fuite, mais ça on va en parler. Le moteur, heureusement que le moteur tournait pas bien parce que je pense qu'il aurait cassé le moteur parce que les réglages de squish, tout ça c'était pas bon. Enfin bon, la transmission était arrachée, il fallait refaire 2-3 trucs dessus sur la cycle, support moteur d'arraché aussi. Donc ça on va parler d'un petit peu tout ça. Donc les vis derrière c'était arraché, j'ai refait le filetage, tout ça j'ai remis. Transmission, on est en 1352 ou 1353 dessus. Carter moteur préparé, aligné. Donc allumage MVT calé à 0,40. Le moteur, moi quand je l'ai reçu, il y avait 0,35 de squish. Donc autant vous dire que si le gars avait tiré dessus avec un moteur qui était bien réglé, je pense que le piston aurait dit bonjour à la culasse, donc c'était pas bon. Donc là je suis à 0,55 de squish avec 14,53 de taux. Donc pour ce que le gars en a à faire, ça fonctionne très très bien. Dessus on a des clapets V-Force avec une pipe de 85 CR que j'ai mise parce que l'autre il y a eu un problème dessus. Enfin déjà qu'il y avait de la pâte à joint, donc je soupçonnais déjà un problème, mais bon voilà. Un carburateur de 28 de chez Motorforce comme je disais tout à l'heure. J'en ai commandé un neuf parce que l'autre il y avait un souci, le gars avait démonté une pièce dedans pensant que c'était une bride, n'arrivait pas à la retrouver, donc du coup j'ai recommandé un carburateur neuf. Et donc voilà, bougie BR9ES. Dedans, en paramètres réglage, dans la carburation, j'ai un gicleur principal de 135, gicleur de bas régime de 42 et un petit filtre à air Poligny. Donc voilà, dessus un petit peu, et puis carter moteur préparé, le reste en boîte de vitesse, tout ça c'est de l'origine. Alors, le problème que j'avais, alors oui, fixation moteur. Surtout les gars, quand vous refaites un moteur, que ce soit sur un MRT bêta ou autre chose, au bout de 2-3 jours, n'oubliez surtout pas de resserrer les pattes de fixation moteur. Parce que avec la chaleur ambiante extérieure, tout ça, quand vous serrez un premier coup, c'est comme les roues. Quand vous serrez les roues sur une voiture, faut toujours resserrer, enfin revérifier le serrage quelques kilomètres plus tard. Là c'est pareil, 1 ou 2 jours après, revérifiez le serrage de vos fixations moteur, parce que ça évitera que ça pète. Et puis qu'on se retrouve avec dessus de la soudure à froid comme j'avais pour essayer de refixer les pattes de fixation moteur. Donc voilà. Donc pour ça. Et le souci que j'avais dessus, c'est qu'il y a quelques temps, j'avais donc refermé le moteur et j'attendais la carburation neuve. J'ai reçu la carburation ce matin. Et en montant la carburation neuve, la machine tournait pas rond, impossible de la régler. Déjà, rien qu'au ralenti, il y a un truc qui allait pas, elle tenait pas le ralenti. Et quand je voulais la démarrer, je la démarrais au starter. Donc déjà, il y avait un souci. Pourtant, moteur étanche, tout impeccable. Enfin, le moteur étanche. Le bas moteur était étanche. Le moteur, quand je l'ai refermé, il était étanche. Sauf qu'il était plus étanche ce matin. Pour la simple et bonne raison que
ces pipes de merde là. Donc c'est des pipes qu'on emboîte comme ça. Je sais pas si c'est des replays ou je sais plus trop quoi. Enfin bon, c'est de la merde. Déjà pour pour la simple et bonne raison que quand il y a du carburant sur la lèvre ici, forcément ça se barre, ça se déboîte de là-dedans, ça peut pas tenir. Comme fonctionnement et le principe de la pipe, c'est pas possible, ça peut pas tenir. Surtout qu'en plus il n'y a pas à large dedans en surface, donc d'emprise, prise d'air, parce qu'il n'y a vraiment pas épais, enfin bon c'est pas étanche pour une boîte à clapet, rien du tout, enfin c'est de la merde. Et donc du coup ça finit par se déboîter, parce qu'il y a de l'essence qui passe entre les deux. Et le truc qui se passait ce matin, où j'étais obligé de la démarrer au starter, et qu'elle tenait pas le ralenti, enfin il y avait un ralenti qui était assez élevé, irrégulier, et elle démarrait qu'avec le starter, c'est que voilà, elle était fêlée. Donc moi quand je l'ai montée à l'œil nu, je le voyais pas, donc c'est peut-être pour ça qu'il y avait de la pâte à joint à bloc que le gars il en avait mis, parce que déjà il y avait un début, mais qui se voyait pas. Et la petite semaine où j'ai fini de monter le moteur, en serrant les vis, alors pourtant pas très fort, hein, mais ça a dû finir de la casser. Et puis bon, moi ce matin quand j'ai reçu le carburateur, je l'ai monté dessus, me disant de toute façon le bas moteur il est nickel, puisque je viens de le refermer, tout est neuf. Et il n'y a pas de raison. Et forcément, dès le premier démarrage, il y avait un souci. Donc voilà, voiture. Donc voilà un petit peu le souci que vous pouvez avoir en montant ces pipes de merde. Soit elles se démanchonnent, hein, parce que la lèvre c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de lèvre dessus, soit elles se démanchonnent, ou soit elles fêlent, ou alors, le truc qui se passe, c'est qu'elles se déforment. Un peu comme les pipes Most ou les MVT en alu. Quand vous les serrez trop fort, vous voyez, elles se déforment à fond le rond. Bon ça c'est pareil, c'est de la merde. Ah, des voitures, je sais pas ce qu'ils ont à tous à passer aujourd'hui là. Donc voilà, donc ça se déforme. Donc voilà, je voulais parler de ça, ne surtout pas acheter ça, c'est de la grosse merde. Donc voilà pour la description de la machine. On va pas en faire tout un blabla. Je vais vous montrer un petit peu comment ça tourne pour un 50WR adaptable. Alors le cylindre il est stock, hein. J'ai rien touché puisque étant donné que le pot, je sais pas si le gars il va le laisser ou s'il va en mettre un autre, mais ça marche déjà très bien comme ça. En général les Bidalo il n'y a pas grand chose à faire dessus, que ce soit 50-70 ou 90-96. On peut faire nettoyage des transferts, tout ça, mais il n'y a pas grand chose à faire en soi, ça fonctionne déjà très bien. Donc je vais poser le téléphone, je vais la mettre en route, je vais vous faire 2-3 tirs et puis ça sera bon. Après on se retrouvera pour un autre montage sur un moteur. Donc j'aurai encore un 88 Stage 6 sur une Derby qui vient d'avoir la partie cycle entièrement refaite, donc à monter, à préparer. Donc je ferai une vidéo là-dessus et le gars fera un montage pour lui-même, donc il la postera aussi sur sa chaîne. Donc il y aura deux vidéos de fête, la mienne et la sienne, où vous pourrez aller le suivre sur son compte. Et plus tard il y aura un 90 WR que j'ai fait il y a 1 an et demi en entretien, et puis voilà, sur une Sherco, sur une Beta. J'aurai un autre 90 WR à monter et à préparer sur un AM6 sur une Sherco. Donc voilà, il y a un petit peu de boulot, de la bonne pièce à arriver, du bon cylindre à faire. Donc voilà, on se retrouve les amis, je vous pose quelque part où on pourra voir un petit peu la petite bestiole là, et puis je vous fais 2-3 tirs, et puis ça sera bon. On se retrouvera le prochain coup sur le 88 Stage 6. Alors je voulais me mettre sur mon spot idéal le dernier coup après des éoliennes, mais il y a les agents d'entretien, et puis comme il fait pas très froid, les ventilos sont mis en route. Alors si c'est pour que vous entendiez tout le temps les ventilos, ça sert à rien. Là au moins on est plus ou moins tranquille, on n'emmerde personne. Qui arrive, donc ça va faire un peu de bruit les amis, désolé.
Bon voilà les amis. Bon bah par contre je crois qu'il doit plus rester beaucoup d'essence dedans. Donc je pense que je vais pas faire le con en rentrant, je vais relier tout cool parce que quand j'ai fait 1 ou 2 tirs là-bas, commençait à déjà à brouter un tout petit peu. J'ai regardé le niveau d'essence tout à l'heure en partant. Je savais qu'il restait plus grand chose, mais je crois que là, il doit vraiment plus y avoir grand chose. Bon bah voilà déjà pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Allez, à plus tard les amis.